Avez-vous un secteur dédié dans votre agence immobilière? Je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Avez-vous un secteur dédié dans votre agence immobilière? Je m'explique. Est-ce que vous êtes seul à travailler sur votre secteur ou à l'inverse, est-ce que tous les collaborateurs et collaboratrices de votre structure, votre agence ou votre réseau travaillent également sur le même secteur? C'est-à-dire, est-ce que vous avez de la concurrence en interne ou pas? Au sein de notre structure, je suis agentimmobilier.com, chaque négociateur ou négociatrice sur son secteur est seul. L'intérêt est justement de ne pas avoir de concurrence en interne. Je vous incite donc à rejoindre une structure comme la nôtre où vous aurez un secteur dédié, un secteur exclusif de 15 à 20 000 boîtes aux lettres. On a coutume de dire que plus le secteur est grand, moins on gagne. Effectivement, il vous faut une liberté d'action, un secteur dédié où vous n'aurez pas de concurrence en interne sur votre secteur, mais en revanche, il ne faut pas non plus se dire je vais travailler sur la moitié d'un département. C'est beaucoup trop gros et c'est ridicule. Également, je vous incite à travailler avec une cohérence sur votre portefeuille. Je vous incite à vous spécialiser et ne pas être généraliste. Parce que si vous rentrez à un terrain et que vous avez un appel et que finalement il est trop petit et que vous n'avez pas d'autres terrains à proposer, et encore moins sur le même secteur, dans le même quartier, sur la même commune, sur le même code postal, il n'y a pas de cohérence. Pareil pour un appartement ou une maison. Si vous avez une maison qui fait 150 mètres carrés et une autre qui fait 40, une petite bicoque toute petite, toute à refaire, il n'y a aucune cohérence. Donc si vous êtes spécialisé sur un type de bien, si vous rentrez beaucoup du même type de bien, quand vous avez un appel sur une annonce, vous pouvez proposer d'autres biens similaires à votre acquéreur potentiel. Voilà ce que je vous préconise de faire, une cohérence sur les biens sur lesquels vous travaillez. En clair, vous spécialisez, ça va faire une grosse différenciation par rapport à la plupart des confrères qui rentrent tout ce qu'ils peuvent rentrer. Donc tout est, j'aime pas le terme, mais n'importe quoi, donc aucune cohérence. L'idée est simplement de rentrer du mandat parce qu'on fait du volume et on verra bien ce qu'on va vendre. C'est pas la qualité que je préconise, en sachant que chez nous, chacun est libre, mais ça c'est plutôt ma philosophie. Et donc je vous invite à avoir un secteur dédié que vous choisissez et qui vous appartient en exclusivité. Ainsi, vous n'avez pas de concurrence en interne. Il n'y a rien de pire que de voir rentrer un mandat et ne pas faire la vente puisque c'est un de vos collègues qui l'a fait. Donc devoir partager. Chez nous, chez je suis agentimmobilier.com, un mandat vous appartient. Donc vous devez le rentrer et vous devez le vendre. Et vous percevez la totalité de votre rémunération. En revanche, si vous êtes dans une structure où vous ne faites que la rentrée et certains sont spécialisés sur la vente, forcément à chaque fois vous allez devoir partager. Ou pire, si vos appels, les appels téléphoniques des acquéreurs potentiels ne tombent pas sur votre numéro de mobile. Donc la question que je vous pose, c'est sur Leboncoin et sur Se Loger, est-ce que votre numéro de mobile apparaît ou est-ce le numéro de l'agence ou du réseau? Puisque derrière, c'est un peu au petit bonheur la chance à qui va être attribué le contact de l'acquéreur potentiel qui sera donc qualifié soit par un être humain, soit par un algorithme. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et les conseils que je vous prodigue. Si vous voulez en savoir plus sur notre réseau, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, liker la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.